Jessica, Pam et Serge viennent de se rencontrer dans une salle de conférence et essayent de deviner lequel d'entre eux est millionnaire. Serge porte une montre Versace, mais c'est probablement une fausse car le mot Versace est écrit avec une lettre en trop. Pam porte beaucoup de bijoux, mais si tu les regardes bien, ils ont des rayures. Ils sont donc en plaqué or. Et Jessica ne porte qu'un seul bracelet en argent, Tiffany, original. Elle est donc probablement la millionnaire que nous recherchons. Rick a trouvé une énorme bague en diamant jaune sur le sol d'une boutique de luxe. 3 femmes viennent la réclamer. Daisy montre ses boucles d'oreilles avec des diamants jaunes et elle dit que la bague allait avec. Glenda dit que c'est sa bague de fiançailles. Et Jill dit que cette bague appartenait à sa grand-mère. Aide Rick à découvrir qui ment. Les boucles d'oreilles de Daisy sont encadrées en or rose, alors que la bague est encadrée de blanc. Ce n'est donc pas une parure de bijoux. Glenda porte déjà une bague de fiançailles à son doigt, donc Rick devrait rendre la bague à sa véritable propriétaire, Jill. Kim est responsable d'un restaurant de luxe. En rentrant de sa pause, elle assiste à une querelle entre Tom, le serveur, et Nancy, une cliente. Nancy prétend qu'elle a commandé un menu du jour pour le déjeuner, mais Tom affirme qu'elle n'a commandé qu'un croissant. Kim sait bien lequel des deux ment. Comment a-t-elle deviné ? Regarde le tableau. Les menus du jour sont servis entre 13 et 16 heures et l'horloge sur le mur indique 18 heures. Nancy n'a pas pu commander de menu car il est trop tard. Regarde cette image et trouve la pièce manquante. Ce cube à droite s'adapte parfaitement, mais il faut d'abord le faire pivoter. Steven, le vigile d'une gare de bus, a reçu un appel anonyme. Un riche excentrique a décidé de faire une farce à ses amis qui se rendent à la montagne. Il a engagé un acteur pour détourner le bus avec tous les passagers afin de les emmener à une fête sur la plage. Lorsque Steven a entendu ce message, il a couru jusqu'au parking et a vu 5 personnes près du bus, en partance pour la montagne. Aide Steven à déterminer lequel des passagers est l'acteur. Regarde l'homme à droite, il n'est pas habillé pour le ski. Il porte des vêtements de plage. Freddy a été engagé pour décorer une boutique de luxe. Il prenait des photos quand il a entendu des cris. Il a alors vu 2 femmes se battre pour un sac à main. Ces 2 femmes, Rose et Lily, affirment chacune avoir déposé le sac à la caisse pour le payer plus tard. Mais Freddy sait laquelle ment. Pourquoi ? Regarde bien l'image. Le bras droit de Lily est plâtré et le sac se trouve juste à côté de ce même bras. Si c'était elle qui avait posé le sac là, elle l'aurait probablement mis à sa gauche en utilisant son bras sain, donc le sac appartient à Rose. Regarde attentivement cette image et choisis une image identique à cet exemple. Bien joué! L'image 4 est identique, elle est juste tournée à 180 degrés. La police a reçu un appel de la villa d'un célèbre milliardaire, Monsieur Green, qui a disparu ce matin après avoir quitté son domicile pour jouer au golf avec son prof. Le détective interroge tous les témoins. La femme de chambre dit que Monsieur Green a pris son petit déjeuner et est parti à 10 heures. La petite amie de Monsieur Green dit qu'elle est partie pour un shooting photo tôt ce matin, avant qu'il ne se réveille. Le professeur de golf de Monsieur Green affirme qu'il a passé toute la journée chez lui. L'inspecteur a vite réalisé que l'un des témoins mentait. Lequel ? Le prof de golf. Il avait rendez-vous avec son client. Anna rend visite à sa grand-mère à la campagne. Sa grand-mère a décidé de préparer un dîner spécial et elle envoie Anna dans la forêt pour cueillir des champignons, en lui donnant une photo des champignons spécifiques qu'elle doit cueillir. C'est très important car la forêt est pleine de champignons vénéneux.
Aide Anna à choisir les bons champignons. Bien joué! Les champignons numéro 3 sont les bons. Georges et Henri ont rencontré une superbe chanteuse, Tara. Les deux hommes ont eu le coup de foudre pour elle et l'ont invitée sur un yacht. Lorsque tous les trois arrivent sur le quai, chaque homme commence à prétendre qu'il est millionnaire et propriétaire du yacht. Aide Tara à trouver lequel est un menteur. Regarde bien le yacht. Il y a une veste à carreaux qui s'accorde parfaitement avec le pantalon d'Henri. D'un autre côté, la montre au bras de Georges est fêlée et indique 8 heures du matin, alors que c'est le soir. Il est peu probable qu'un millionnaire porte une montre cassée. C'est l'après-midi. Tu es assis dans ton bureau. Un éclair jaillit dans le ciel et quelqu'un frappe à la porte au même instant. Une femme pâle entre dans la pièce et demande de l'aide. Tu vois qu'elle porte un bracelet au bras. Son frère zombie est accusé d'avoir volé des bijoux, mais elle est sûre qu'il n'est pas coupable. Elle te demande de le prouver. Tu arrives au magasin. Sur la vitrine cassée où se trouvaient les bijoux, tu trouves des empreintes digitales. Il y a 3 suspects, un loup-garou, un elfe et un zombie. Lequel d'entre eux est le voleur ? L'elfe. Le zombie a des mains de squelette et le loup-garou a des pattes poilues. Seul l'elfe peut laisser des empreintes digitales comme un humain. Tu conduis à travers les rues et tu tombes sur un groupe de personnes suspectes qui se tiennent au bord de la rivière. Tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Les gens te voient et courent dans la direction opposée. Tu cours derrière eux sur le sable le long de l'eau, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. Tu réalises que c'était une hallucination déclenchée par de longues nuits d'insomnie. Comment as-tu compris ça ? Tu as couru après ces gens sur le sable, mais tu peux seulement voir les empreintes de tes bottes. Tu retournes à la voiture et tu entends des cris qui viennent de l'eau. Une femme appelle à l'aide. Tu cours dans la rivière et nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un vrai humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme ? Plonge et vérifie qui a une queue de poisson. Tu sauves la femme et vas vers la voiture. Il commence à pleuvoir, tu ne veux pas attraper froid, alors tu décides de te changer dans ton appartement. Mais soudain, tu entends quelqu'un crier à l'aide dehors. Tu sors de l'appartement en courant et tu oublies de fermer la porte à clé. Une femme pleure dans la rue. Elle se tient près de la route. Au loin, on peut voir une voiture qui part à toute vitesse. La femme dit qu'on vient de lui voler sa nouvelle voiture. Tu montes dans la tienne et tu commences à poursuivre le criminel. Le suspect sort de la voiture et court vers une maison abandonnée. Il escalade la clôture et disparaît à l'intérieur. Tu vas derrière lui. Dans une petite salle, 5 zombies marchent dans des directions différentes. Mais les zombies ne conduisent pas de voiture. L'un d'entre eux est le voleur qui se fait passer pour un zombie. Qui est-ce exactement ? Les zombies ne transpirent pas, mais une des créatures que tu vois est couverte de sueur. C'est parce que c'est le criminel qui a essayé de t'échapper. Tu te promènes dans les rues. Il y a un avertissement sur un poteau concernant des hommes lézards qui attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois aller au parc. Depuis plusieurs jours, un grand loup-garou effraie les résidents. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule personne qui peut calmer ce monstre et l'aider à reprendre sa forme humaine. Tu es tombé sur 3 filles. Chacune d'entre elles pourrait être la femme du loup-garou que tu recherches. Tu demandes à son épouse de venir le voir, mais aucune des filles n'admet être celle qu'il te faut. Tu dois donc faire un choix. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est le pelage du loup, ce qui signifie que c'est sa femme. Elle s'approche du monstre, le prend dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain.
Tu as faim, alors tu vas dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un a pris tous ses gains de la semaine dans le coffre. Le voleur portait des gants et n'a pas laissé d'empreinte digitale. Les caméras vidéo étaient éteintes. Tu sais que cette pizzeria a connu plusieurs incidents similaires l'année dernière. À chaque fois, la compagnie d'assurance a versé au propriétaire la totalité de la somme qui avait été volée. Tu es sûr que le propriétaire a pris son propre argent pour utiliser à nouveau l'assurance. Jette un coup d'œil dans le bureau et prouve que le propriétaire est coupable. Regarde la bouche d'aération. Derrière la bouche d'aération, tu peux voir les liasses d'argent volées que tu cherchais. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? Aide-moi est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille derrière la caisse enregistreuse le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi, mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire. Simon a le béguin pour une nouvelle fille de sa classe. Finalement, il lui demande de sortir avec lui. Pour l'impressionner, il dit à la fille qu'il a suivi un programme d'entraînement secret spécial. Ensuite, il a marché sur la Lune et s'y est même pris en photo. La fille jette un coup d'œil, mais ne croit pas Simon. Pourquoi ? Sur la photo, Simon se tient sur la Lune. Pourtant, il y a une autre Lune en arrière-plan, ce qui est impossible. Il a peut-être de bonnes compétences en Photoshop, mais il n'a pas beaucoup de jugeote. Une femme âgée, riche et célèbre, Madame Stevenson, vit seule depuis des années. Elle a une manie intéressante. Chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, elle ne l'ouvre pas sans avoir d'abord mis son manteau et son chapeau. Peux-tu deviner pourquoi ? Elle ne sait pas qui est le visiteur avant d'ouvrir la porte. Si cette personne lui plaît, elle lui dit qu'elle vient de rentrer et l'invite à entrer. Si c'est quelqu'un avec qui elle n'a pas envie de passer du temps, elle dit qu'elle était sur le point de sortir. Madame Jourdain aime la musique. Elle a donc envoyé sa fille, Jeanne, au conservatoire. La femme fait jouer sa fille tous les jours. Un jour, Madame Jourdain doit partir en voyage d'affaires pendant 2 semaines. Elle demande à Jeanne de s'entraîner tous les jours et sa fille accepte. Lorsque Madame Jourdain revient 2 semaines plus tard, elle réalise que Jeanne ne s'est pas du tout entraînée. Comment l'a-t-elle compris ? Le piano est poussiéreux, ce qui signifie que Jeanne ne l'a pas ouvert depuis un moment. Un groupe d'extraterrestres d'une autre galaxie a découvert la planète Terre et a décidé d'étudier les humains. 4 d'entre eux se sont transformés en humains et ont atterri sur notre planète pour l'explorer. Mais les extraterrestres n'ont pas vraiment réussi à se faire passer pour des humains. Jette un coup d'œil à ces photos et essaie d'identifier l'extraterrestre. Voici la première image. Peux-tu repérer quelque chose d'étrange ? La peau de cet homme est bleue. Ce doit être l'extraterrestre. Celle-ci est plus difficile. Vois-tu un faux humain ici ? C'est l'hiver et il fait froid, mais ce type ne porte qu'un short. Il doit avoir une capacité surhumaine à tolérer les températures froides. Et sur celle-ci ? Regarde de plus près ce que ce type mange. Ça ne ressemble pas du tout à de la nourriture humaine. Et ici, qu'en penses-tu ? As-tu remarqué que celui-ci a 6 doigts ? C'est certainement lui l'extraterrestre.
Madame Laurence a 3 filles qu'elle ne laisse pas sortir après 20 heures. La femme est encore au travail quand une voisine l'appelle pour lui dire qu'elle a vu une de ses filles au centre commercial. Madame Laurence appelle immédiatement chacune de ses filles. Mia déclare qu'elle a joué au badminton dehors. Nicole dit qu'elle a suivi une session de travail en ligne avec ses amis. Lynn dit qu'elle a joué à des jeux sur son ordinateur. Qui ment? Mia n'a pas pu jouer au badminton toute seule, et comme ses sœurs étaient occupées, elle ne pouvait pas jouer avec elles. La mère d'Anna est une personne très originale. Elle a les cheveux verts, porte des jupes avec un pantalon et a un raton laveur de compagnie. Elle a aussi 3 filles. Le nom de sa fille aînée est Mercredi. Celui de sa cadette est Jeudi. Peux-tu deviner quel est le nom de sa benjamine? On parle de la mère d'Anna, donc le nom de sa 3e fille est tout simplement Anna. Le premier jour du collège, Ruby a disparu. Le détective a 3 suspects. Madame Colin, la directrice, Monsieur Richard, l'homme de ménage, et Camille, la meilleure amie de Julie. Madame Colin a déclaré qu'elle devait faire son rapport de mi-semestre et qu'elle n'avait pas quitté son bureau. Monsieur Richard a dit qu'il n'avait pas vu la fille. Camille a dit qu'elles avaient passé toute la journée ensemble au collège. Mais ensuite, Julie était rentrée chez elle. Qui ment? Ce doit être la directrice, Madame Colin. C'est le premier jour d'école. Il n'y avait donc pas encore de rapport de mi-semestre à rédiger. Daphné et Aurore disent toujours la vérité, mais le jour de leurs anniversaires, elles mentent toujours. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre, et leur ami Marc leur demande quand sont leurs anniversaires. Daphné répond « C'était hier ». Aurore dit « C'est demain ». Le lendemain, Marc leur pose la même question, mais leur réponse ne change pas. Quand sont les anniversaires des 2 filles? Chacune d'elles a menti un des 2 jours, donc ces 2 jours doivent être leur date d'anniversaire. Daphné a dit que c'était la veille les 2 fois, donc son anniversaire doit être le 3 septembre, et le jour suivant, le 4, elle a dit la vérité. Le 4 septembre est l'anniversaire d'Aurore. Elle a dit la vérité le premier jour, puis a menti le jour de son anniversaire. Hélène et Sophie sont en train de traverser en dehors des clous. Hélène écoute de la musique et Sophie envoie des SMS. Qui est en danger? C'est Sophie. Elle traverse en dehors des clous à l'endroit où la route fait un virage. Une voiture s'approche d'elle et le conducteur n'aura peut-être pas assez de temps pour réagir.